fidélité. Seigneur, nous sommes là que pour toi. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te rendre un culte, Seigneur. J'en ai dit, parce que c'est toi le centre de notre vie. C'est toi le centre de nos sanctifications, le centre de notre rédemption, le centre de notre guérison, le centre de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons le regard fixé uniquement que sur toi. Parce que c'est toi. C'est en toi que nous puissions la plénitude. C'est en toi que nous puissions la grâce. C'est en toi que nous puissions toutes choses, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour t'acclamer. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Amen. Chacun a reçu ce document. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, feu de Dieu? Hey. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Le couplet 1, on y va. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est
dit, je suis fort, oui, plus que vainqueur. La force se trouve en Christ. S'il y a un lieu où nous devons localiser la force, elle se trouve où ça? En Jésus-Christ. Nous avons revêtu Christ. Donc le croisement que nous devons faire, c'est avec le Seigneur. Toute difficulté qui vient vers toi, il ne faut pas regarder à ta personne, mais regarde à Christ. Est-ce que cette maladie-là peut être en Christ? Non. Donc cette maladie-là ne sera pas en toi. Il ne faut pas faire le croisement avec ta personne. Fais le croisement avec le Seigneur. Parce que si tu fais le croisement avec ta personne, c'est comme cela que ça sera difficile pour toi de croire que tu es plus que victorieux. Mais quand tu fais le croisement avec Christ, tu sais que tu es plus que vainqueur. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc la question, il ne faut pas te poser la question, est-ce que toi tu peux? Est-ce que Christ peut? C'est pas ça. Est-ce que Christ peut? Hein? Est-ce ce marché-là, est-ce que Christ peut l'avoir? Cette promotion-là, est-ce que Christ peut l'avoir? Hein? Fais le croisement avec lui, pas avec toi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Amen. Merci d'être présent. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour lui dire ce qu'il représente pour nous. Son amour, sa grâce, sa fidélité. Il était toujours dans notre vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons revenir sur notre séminaire. On avait commencé les ennemis de la grâce. On avait parlé sur trois cas. Et après, il y avait l'affaire de la Pentecôte. On devait prêcher sur le Saint-Esprit. On devait prêcher sur la nouvelle ère. Et nous sommes allés jusqu'au point 7. Et le dimanche dernier, c'était sur la guérison. Donc nous allons revenir sur notre séminaire qui est les ennemis de la grâce. C'est comme ça que je l'ai nommé. Le premier sous-thème qu'on a vu, c'est l'équilibre entre... Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? C'est l'équilibre entre la grâce et la pratique. L'apôtre Paul dit, pour ne pas que la grâce de Dieu soit vaine, j'ai travaillé plus que tous. Donc on a le côté de la grâce, mais on a aussi le côté de la pratique. Amen. Et c'est comme ça que nous avons dit que lorsque nous sommes trop dans la partie doctrinale, on aura affaire à des illuminés. Et si nous sommes trop aussi dans la partie pratique, on aura affaire à des fanatiques. Donc il faut un peu de grâce et aussi la pratique. Si je crois que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, il y a lieu de prendre mes dossiers, même si tous les jours on me refusait, mais maintenant je vais avec cette conscience de la grâce. Et lorsque je déposerai mes documents, je sais qu'il y a la main de Dieu qui pousse. Amen. Et si hier tu partais quand tu refusais, mais maintenant que tu as la conscience de la grâce, tu déposes les papiers parce que tu as confiance. Et c'est lui qui est en toi est plus que vainqueur. Amen. Donc c'était l'équilibre entre la bâtie doctrinale et la grâce. Et le deuxième point, nous avons vu quoi? La peur. Amen. On a dit que la peur se tapit dans l'ombre. Tu peux être consciente ou non, mais elle est présente. Et quand elle est présente, c'est difficile pour toi. La peur du lendemain. Pourtant, la Bible déclare que vous avez reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Mais la peur arrive à te fatiguer, à te modérer, au point où tu as peur. J'ai peur d'investir. J'ai un terrain rempli peut-être de pétrole. Mais j'ai peur. Si jamais je pense ce terrain-là que je donne à une personne, peut-être la personne va me voler. Peut-être la personne ne pourra pas me donner mon terrain. Donc tu es conditionné parce que tu as été doublé. À chaque fois, tu as peur. Peut-être même tu as fait un mariage. Là, tu es dans le divorce. Ça t'a laissé de faux séquelles. Et tu as peur de retourner vers un homme.
Et nous avons dit que la peur et la foi sont des éléments qui fonctionnent de la même manière. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La peur aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De quel Christ? Du diable. Amen. Donc ce sont des éléments qui fonctionnent de la même manière. Donc pour faire recours à cette peur-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te sépare. L'amour de Dieu te sauve. L'amour de Dieu a la capacité d'enlever cette peur-là au-dedans de toi. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que l'amour parfait, quoi? Bannit la crainte. Pour l'éradiquer, la seule chose que tu dois avoir, c'est d'avoir la conscience que Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, lorsque tu vas lire les Écritures, tu pourras croire en ses promesses. Lorsque tu sais que ce bien-aimé qui est en face de toi t'aime, lorsqu'il te fait des promesses, tu crois en ses promesses. Pourquoi? Parce que tu sais que l'individu qui vient de te donner cette promesse-là t'aime. On est d'accord? Donc c'est en cela que ton amour, tu dois être affermi dans l'amour. Crois que Dieu t'aime profondément. Amen. Pour éradiquer la peur, c'est quoi? C'est quoi? L'amour de Dieu. Oui, mais il n'y a pas de piège. La peur vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas ça. Alors, le troisième ennemi, c'était quoi? La honte. Dieu merci. La honte. On a dit que la honte est un sentiment pénible. Pénible. Quand je parle de honte, je ne parle pas des petites hontes. Il y a des hontes où la chose la plus extraordinaire pour toi, c'est de donner la mort. Donner la mort, c'est la chose la plus belle en ce moment. Et c'est un sentiment qui est pénible, difficile. Pénible. Et le diable se sert de ça aussi, pour ne pas que la grâce de Dieu puisse se manifester. Tu as honte, tu ne peux même pas t'exposer. Ah non, tout ça, ça ne peut pas dire. La honte aussi vient pourquoi? Pour te disqualifier. Tu peux avoir peut-être un problème au pied, mais tu as honte de te présenter. Et l'handicap peut faire que la grâce n'arrive pas à se proliférer. Tu es parti en disant, c'est compliqué là-bas, c'est difficile, tu ne peux plus venir, il préfère mourir là-bas. Quoi, il est revenu à Abidjan? Ça fait quelque chose, non, il est mort là. Donc la honte arrive aussi à modifier nos comportements. Mais nous devons savoir que nous, on n'a plus le droit d'avoir honte. Parce que Christ a tout pris à la croix. La honte vient pour disqualifier. Et c'est comme ça que nous avons vu l'apôtre Pierre qui a régné Jésus avec des implications qu'il ne les connaissait pas. Et c'était tellement fort lorsque le Seigneur est mort, il est mort, ressuscité, quand il est revenu, il dit allez appeler Pierre et mes frères. Pierre, ce que je t'avais dit, Pierre sur Pierre, je bâtirai mon église. Quel que soit ce que tu as dit là, on est ensemble, on finira ce projet ensemble. Quel que soit ce que tu as fait, tu m'as régné, mais on continue la mission. Donc la honte vient pour disqualifier. C'est comme ça que nous qui prêchons la grâce, l'amour de Dieu. Tu pourras voir certaines personnes qui viendront te dire, non mais tu ne prêches pas l'amour que tu dis. Tu ne vis pas l'amour que tu prêches. Et ça te fait mal au cœur. Ah non, tu parles de la grâce, mais on ne voit pas la grâce que tu prêches. Et ça te fait mal. Et tu as même honte. Tu t'imagines quelqu'un qui dit qu'il est prédicateur de la prospérité et il n'a pas d'argent. Et l'un de ses fils vient, mais toi tu dis que tu es prédicateur de la prospérité, que toi tu bénis les gens. Et tu n'as même pas un centime. Mais ça fait honte. Tu ne peux même plus attraper le micro pour prêcher. C'est difficile pour toi. Donc la honte vient pour disqualifier surtout les leaders. Donc nous devons comprendre que Christ a tout pris à la croix. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ce que le Seigneur lui-même dit de toi. Le témoignage de Dieu te concernant. Heureusement que c'est ce que lui il dit qui compte. Pas ce que toi tu penses forcément de moi. Donc nous ne devons pas avoir honte. Nous devons toujours
te souvenir que Christ a tout pris à la croix. Il a été exposé. Sa nudité est exposée. Ils l'ont insulté, ils ont craché sur son visage. Pourquoi? Pour toi. Pour ne plus jamais que tu aies honte. Donc la honte n'est pas ton partage. Ça, c'était le troisième ennemi de la grâce. L'apôtre Paul dit pour ne pas que la grâce soit vaine. Donc tu peux recevoir la grâce et cette grâce-là sera vaine. Pourquoi? Parce que tu ne veux rien faire. La peur de mal-même. La honte de mal-même. Aujourd'hui, nous allons voir un autre ennemi. Le quatrième. L'égocentrisme. Le quatrième ennemi de la grâce. Voici un ennemi aussi qui est très dangereux. Très dangereux. Lorsque nous sommes en train de parler d'égocentrisme, ça vient du mot latin égo, qui signifie moi. Centrum, qui signifie le centre. Donc, lorsque tu te prends le centre du monde, ça c'est une personne égocentrique. C'est tellement pernicieux que même quand des gens déconnent, tu peux traiter une personne orgueilleuse, une personne égoïste, mais rarement ce mot-là est utilisé. Mais pourtant, c'est aussi très grave. C'est la racine même du péché. La Bible déclare que le cœur de Lucifer s'est élevé et il voulait bâtir son trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait se prendre pour le centre. Et ce qui a fait que le diable a été jeté, a été poussé, c'est parce qu'il voulait s'élever. Son cœur s'est élevé. Il a voulu être le centre. Il a voulu recevoir l'adoration. C'est lui-même qui faisait partie des chants auprès de Dieu. Donc lui aussi voulait recevoir cette adoration. Lui aussi voulait recevoir cette louange-là. Donc son cœur s'est élevé. Pourquoi? Parce que c'est un petit égocentrique. Il veut être le centre. Il veut recevoir la louange. Il veut recevoir l'adoration. Il veut tout recevoir. Mais regardez, lorsque Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste c'est qui? C'est le précurseur de Jésus. Lorsqu'il vient, il va dire quelque chose de fort en Matthieu chapitre 3, le verset 10. Il va dire, Jésus est venu pour donner la cognée à la racine. La racine du péché, c'est l'égocentrisme. Vouloir faire de toi le centre du monde. Et c'est ça qui a poussé Lucifer et à commettre tous ces genres de choses. L'égocentrisme, c'est quand tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de toi. Et quand tout tourne autour de toi, c'est ça qui est l'égocentrisme. La racine du péché. C'est en cela que la sainteté, c'est quand tout tourne autour de Christ. Pour la rédemption, c'est Christ. Pour la sanctification, c'est Christ. Pour la rédemption, c'est Christ. Pour la justification, c'est Christ. Pour la sainteté, c'est Christ. Pour la vie abondante, c'est Christ. Donc, lorsque tout tourne autour de Christ, c'est ça qui est la sainteté. Donc, lorsque tout tourne autour de toi, bien aimé, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Lorsque tout tourne autour de toi, c'est l'égocentrisme. Lorsque tout tourne autour de la personne de Christ, c'est le christianisme. Je préfère être dans le christianisme qui dans l'égocentrisme. Amen. Lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. Il m'a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Le mot grec qui est utilisé dans le texte original, c'est métanoïa. Métanoïa qui veut dire quoi? Changement de mentalité. L'apôtre Pierre est en train de parler à qui? Il parlait à des juifs. Il parlait à des pharisiens du temps moderne. Il parlait à des légalistes. Il parlait à des gens qui pensaient obtenir le ciel par leur comportement. Il parlait à des gens qui se disaient qu'ils peuvent atteindre le ciel par ce qu'ils font. Il parlait à quel type de personnes? À ces personnes-là qui ne croyaient pas en Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Non, c'est-à-dire qu'ils attendaient un libérateur, mais un libérateur qui viendra les libérer du joug des Romains. Pas une personne qui viendra les justifier par un acte, un sauveur par rapport à leur péché. Non, ils se voyaient juste par leur comportement. Ils se disaient, avec ce que Moïse a laissé, les comportements et les rituels, ils avaient la capacité d'être justes. Donc on n'a pas besoin
un sauveur qui viendra prendre notre place. Ce que la loi de Dieu nous donne nous suffit largement pour avoir le ciel. On ne veut pas de toi. Et c'est comme ça qu'ils ont traité Jésus de bandit, de voleur. L'apôtre Pierre dit, changez de mentalité. Arrêtez de vous mettre au centre. Abandonnez vos pensées et croyez en lui. Faites de ce Jésus-là votre sanctification. Faites de ce Jésus-là votre rédempteur. Faites de ce Jésus-là votre Messie, votre Sauveur. C'est lui le centre. C'est lui le centre de notre salut. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu pourras faire. Mais c'est lui le centre. Il faudrait que tu t'abandonnes pour que tu puisses le suivre, lui. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train d'annoncer. Libérez-vous de ce que vous faites. Ayez le regard fixé sur lui. C'est lui seul. C'est pour ça qu'il est. Mais lorsque tu commences à comprendre véritablement l'égocentrisme, lorsque tu commences à reconnaître la source de toute souffrance, la racine du péché, lorsqu'une personne viendra te prêcher l'évangile, donc viens, je vais faire quelque chose, ou viens, voici des choses que tu dois faire pour que tu puisses avoir. Tu sauras que ce n'est pas l'évangile de Christ, parce que l'évangile de Christ tourne autour de la personne de Christ. Lorsqu'un message te met au centre, ce n'est pas le christianisme. Lorsque le message que tu entends fait de cette personne le prédicateur, le centre, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de faire Christ le centre de toutes choses. Tu as besoin de la guérison, voici le Christ. Tu as besoin de la sanctification, voici le Christ. Tu as besoin de la rédemption, voici le Christ. Tu as besoin d'une promotion. Le Christ est tout en tout pour toi. Pas autre chose. Il n'y a aucun autre moyen à part lui pour obtenir quelles que soient les choses du ciel. Si ce n'est pas lui, c'est l'erreur. C'est comme ça que beaucoup de personnes viendront te mettre au centre. Mais lorsque nous voyons cette parole, bien aimé, arrête de pécher pour que tu puisses aller au ciel. Mais cette phrase-là, elle a l'air spirituelle. Mais c'est l'erreur. Bien aimé, ne fais pas certaines choses, non. Mais quand tu vois cette phrase, mais tu te dis que tu as fait un gars spirituel. Non. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. C'est de faire le Christ ton centre pour la sanctification. Est-ce que tu fais de Christ ton centre? Est-ce que la somme de tes pensées converge vers lui? Pas seulement en parole, ton cœur. Il dit ce peuple-là, sa bouche est avec moi, mais son cœur est éloigné. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui viennent, alléluia, alléluia, mais le cœur n'est pas présent. Est-ce que tu fais du Christ ton centre? Est-ce que tu fais de lui ton centre? Il y a des gens, même souvent, qui sont à l'église, qui chantent. Mais l'esprit n'est pas là. Ils sont en train de se balader. Amen. Et quand les choses sont difficiles, tu veux maintenant entendre un autre évangile. Et cet évangile-là, tu viendras maintenant te mettre au centre. Bien aimé, à chaque fois que tu vois que tu es dans le sang, tu n'es pas dans la vérité. C'est Christ seul qui doit être le centre. Lorsque tu ramènes tout à toi, c'est toi la meilleure personne. C'est toi la personne la plus intelligente. C'est toi la personne qui est meilleure que tout le monde. Mais bien aimé, tu es une personne égocentrique. La Bible dit, qu'est-ce que tu as reçu? Tu n'es pas venu de moi. Quoi? Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as? Cette intelligence que tu as, mais c'est lui qui te l'a donné. Donc il faut venir glorifier le Seigneur de cette intelligence qu'il t'a donnée. Parce que ce n'est pas toi. C'est comme ça que nous-mêmes qui avons reçu la connaissance de la vérité, on ne peut pas s'enorgueillir parce que c'est encore une grâce. Qu'est-ce que tu as reçu? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 va plus loin. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si tu as une belle voiture, je bénis Dieu pour cette belle voiture que j'ai. Si tu as une intelligence hors pair, je bénis Dieu de cette intelligence hors pair qu'il m'a donnée. Si tu as une belle femme, je bénis Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée. Tout autour de lui, pas toi.
Aussi longtemps que tout tourne autour de tes capacités, autour de ce que tu fais, bien-aimé, tu n'es pas dans la vérité. Tout doit tourner autour de lui. Que tu sois conscient de ça ou non. Mais la Bible ne ment pas. On doit faire de Christ dans notre centre. Prenons Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Commence aussi à chercher Colossiens chapitre 1, le verset 16. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Bien-aimé, c'est lui ce qui est digne de pouvoir recevoir la gloire. Ce n'est pas toi, ni tes œuvres, ni quoi que ce soit qui doit recevoir la gloire. Mais c'est qui? Il dit, tu es digne, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle ont été créées. Tout ce qui émane, c'est le Seigneur qui l'a créé. Qu'est-ce que tu as qui n'a pas été créé pour le Seigneur? Dis-moi, tout a été créé. Même toi, la raison, c'est parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a créé. Il a fini de te créer. La réponse de l'amour, c'est l'amour. Donc l'amour que nous avons pour lui, nous venons pour le célébrer. Nous venons pour lui donner la gloire. Nous venons pour le salmodier. Colossiens chapitre 1, le verset 16, nous dit quoi? Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Car en lui ont été créées toutes choses. En Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ton existence, bien-aimé, c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi. Ton existence sur cette terre-là, c'est pour lui. C'est en cela que tu ne peux pas faire passer une chose devant l'adoration. Si tu mets une chose devant ton adoration, ça veut dire que cette chose-là est devenue ton Dieu. Tu vis pour elle. Tu ne peux pas vivre pour une autre chose à part le Seigneur. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé pour lui. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Mais tu ne peux pas sacrifier ton adoration à cause du travail. C'est pas normal. Le travail que tu fais, toutes ces richesses qu'il a mis en terre, mais c'est toi qui les as créées. C'est lui qui a tout fait de par sa puissance. Donc il doit avoir la première place, pas la seconde place. Ta vie est un peu bizarre parce que tu ne lui donnes pas la première place. Mais il faudrait qu'il soit à la première place. Et être à la première place, c'est de lui donner la gloire. Être à la première place, c'est de le célébrer en tout temps et en tout lieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et ce gars-là, il le sait, Lucifer. Parce que lui aussi, il a été créé pour la gloire de Dieu. Il le sait. Lucifer, c'est ça veut dire ange de lumière.
Et comme il s'est rébellé, puisque son cœur s'est élevé, et il souhaitait recevoir lui aussi l'adoration, il a été propulsé, mais il a encore son désir dans la tête. Il a encore son désir qui est dans la tête. Il a encore cette volonté-là dans son cœur. Donc maintenant qu'il est descendu sur la terre, mais il va vouloir maintenant accomplir son rêve. Et c'est comme ça que lorsqu'il va retrouver Ève, il va lui dire, Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger aux fruits? Elle a répondu. Elle dit, sauf l'arbre de la connaissance de Dieu. Je peux manger de tout, sauf celui. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit que tu ne mourras pas. Et c'est comme ça qu'il est en train de prendre Ève maintenant pour mettre au centre. En fait, quand Dieu crée l'humanité, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Et si Dieu crée l'homme comme des robots, n'ayant pas la capacité de choisir, ce n'est pas l'amour. L'amour, il faut un répondant. L'amour, il faut venir de ton propre chef. Il faut venir avec le cœur. Mais si tu viens par contrainte, ce n'est pas l'amour. C'est comme tout à l'heure, tu rentres à la maison et tu dis, ta femme, embrasse-moi. Ce n'est pas l'amour. Hein? Ça, c'est la dictature. L'amour, tu rentres et puis elle saute sur toi. C'est ça qu'est l'amour. Donc, quand Dieu crée l'homme, Dieu, il est amour. Il a besoin d'un répondant. Pour que tu viennes toi-même. Donc, les deux arbres là, c'était un symbole. L'arbre de la vie, qui le choisissait lui directement pour aller dans l'éternité, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de choisir de vivre selon ton humanité. C'est toi qui choisiras de faire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Choisir l'arbre de la vie, c'était d'être conduit par Dieu. Choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était d'être conduit par toi-même, par ton propre cœur. Et là-bas, il y avait Lucifer. Donc voici les deux symboles. L'arbre de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui? C'est Dieu. C'était la partie commerciale de Dieu. C'était le moyen qu'il devait choisir pour être avec Dieu dans l'éternité. Voici, si tu m'aimes, choisis. Il n'y avait pas d'interdiction sur là. Mais ils n'ont pas choisi. Ils sont allés prendre là où il devait être le centre de leur choix, connaissant le bien et le mal. Alors que Dieu, lui, il veut être au centre de ta vie, du commencement jusqu'à la fin. Il ne veut pas que toi tu prennes des décisions. Il veut être le centre de ta vie. C'est ça le christianisme. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont quoi? Sont conduits par quoi? Conduits par quoi? Pas par toi. Donc la sainteté, c'est d'être conduit par Christ, pas par toi. Mais le diable veut que tu sois conduit par toi-même. C'est ça le péché. Le péché, c'est vouloir faire de toi le centre en conduisant ta propre vie. Et c'est comme ça que si tu manges, tu seras comme Dieu, ayant la capacité de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et l'humanité se reposera en ce moment-là sur toi, pas sur lui. Et c'est comme ça que tout message qui vient dans le but, si tu fais une chose qui deviendra, il faut commencer à avoir peur de ce message-là. C'est dans le seul but de te défocaliser. Ève se portait très bien dans le jardin. Ils étaient pépères, ils étaient à l'aise. Mais le diable est venu d'une manière subtile. Il dit, deviens ce que tu es en réalité. Il dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Alors ils étaient déjà Dieu sur la terre. La Bible déclare, le ciel des ciels est à lui. Et il a créé la terre pour le Fils de l'homme. Ils étaient Dieu sur la terre. Mais il dit, tu manges et tu seras comme Dieu. Qui a nommé les animaux? Mais ils étaient déjà des dieux sur la terre. Et c'est comme ça qu'il est venu les tromper en les mettant où? Où ça? Où ça? Bien aimé, il ne peut pas avoir deux centres. Soit tu fais de Christ ton centre, ou tu fais de ta personne le centre. Tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est comme ça qu'il a placé l'humanité dans le centre. Par son accord, parce qu'il n'avait pas la capacité d'imposer ses choix. Et il est venu vous tromper. Voilà pourquoi je tiens à mettre un point d'honneur sur ça. Tout message que vous allez entendre pour vous mettre au centre. Tu as besoin d'un enfant,
voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas l'évangile. Tu as besoin d'être simple. Voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile pointe du doigt Jésus, pas toi. L'évangile c'est Jésus. Ça concerne Christ et ce qu'il a fait pour toi. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 4, le verset 9. Ça c'était le premier Adam. Il est venu pour le mettre au centre et ça a marché. On est d'accord? Et la mort est rentrée. Mais il est venu encore avec le deuxième Adam. Mais cette fois-ci, on verra s'il va réussir ou pas. Matthieu chapitre 4, verset 9. Matthieu 4, verset 9. Et lui dit, Bon, pour verset 8. verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Il dit, déjà, Lucifer est prêt à tout abandonner, tout ce qu'il a reçu des mains de l'homme, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est comme richesse. Il est prêt à tout abandonner. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'adoration. Il est prêt à tout sacrifier. Mais les gars, là, mais il s'est pas au sérieux. Et c'est comme ça, vous voyez, on a quand même à apprendre avec ce diable-là. Parce que depuis plusieurs décennies, ils l'ont chassé, mais son royaume subsiste. Hein? Il ne fait qu'évoluer, il y a beaucoup de choses. Il est vraiment très organisé. Mais toi, tu as Dieu dans ta vie, et puis tu ne te prends pas au sérieux. Il se prend au sérieux. Voici une personne qui vient, qui s'appelle le Fils de Dieu. Il demande à ce gars-là de l'adorer lui. Le diable se prend au sérieux. Mais est-ce que toi, tu te prends au sérieux? Mais si tu te prends au sérieux, il y a des relations dans lesquelles tu n'allais pas rentrer. Il y a des compromissions dans lesquelles tu n'allais pas rentrer. C'est parce que tu ne te prends pas au sérieux. Tu ne sais pas qui habite en toi. Jésus, il avait la conscience qu'il était Fils de Dieu. Donc il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais toi, tu n'as pas la conscience de qui tu es. Parce que si tu avais la conscience de ce que tu étais véritablement, il y a certaines choses que tu n'allais jamais faire. Pas parce que tu as peur d'une maladie, pas parce que tu as peur de quelque chose, mais tu es tellement élevé pour te rabaisser. C'est pas possible. Donc la majorité des enfants que nous sommes, le problème, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. On ignore. Papa, tu as Dieu incarné dans ton sein. Dieu, il est immatériel. Ne voyez pas le corps de Jésus. C'était la plénitude de la divinité de Dieu qui était dans son sein. Et on va le mettre. Il dit, adore-moi. Non, mais quand j'ai lu le verset, mais le gars là, mais il se prend au sérieux, hein? Comment est-ce que toi, tu t'arranges pour ne pas te prendre au sérieux? Comment est-ce que tu t'arranges pour ne pas te prendre au sérieux? Si les gens qui n'ont pas le Seigneur se prennent au sérieux, comment est-ce que toi, tu dis que tu as le roi des rois, créateur du ciel et de la terre, et tu ne te prends pas au sérieux? Prends-toi au sérieux. Il dit, et je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Donc ça veut dire qu'ils sont décédés depuis l'autre côté là. C'est encore dans son... Il veut qu'on quoi? Il veut qu'on l'adore. Il fait tout ça là pour être le centre de l'adoration. Il veut qu'on l'adore. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'égocentristes. Il y a des gens qui pensent qu'à eux. Il ne parle que d'eux. Même quand il te donne la parole, il veut que la parole qu'il t'a donnée, que tu peux parler d'eux encore. C'est-à-dire, à part eux, personne n'existe. C'est les meilleurs chants. C'est les meilleurs prédicateurs. En dehors d'eux, ils n'en existent pas. Le reste, là, c'est la poussière. Bien aimé, lorsque tu as cette mentalité, la grâce ne peut pas se mouvoir dans ta vie. La grâce va commencer à vraiment se proliférer dans ton cœur et dans ton environnement lorsque tu seras en train de salmodier la grâce, lorsque tu seras en train de contempler la grâce. Parce que lorsque tu es en train de parler de la grâce, cela veut dire que c'est une faveur imméritée. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir. La grâce tue l'homme. Lorsque tu comprends la grâce de Dieu, le moi n'existe plus. Le moi disparaît.
Même qu'on vient te faire des compliments. Ah, mon frère, tu as ça. Ah, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous a. Lorsque tu comprends véritablement la grâce de Dieu, ça tue le moi. Le moi n'existe plus. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Attends, continuons Matthieu chapitre 10. On va finir ce texte. Matthieu, tu as lu le 9, non? Matthieu 4, chapitre 10. Chapitre 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, lui qui est Dieu manifesté sur cette terre, mais il va faire quelque chose qui me touche. Jésus va se référer aux Écritures. Mais toi qui es dans cette terre-là, tu es tellement spirituel, Dieu m'a dit. Tous les jours, c'est toi, Dieu m'a dit. Mais lui-même qui avait la prétention de vouloir dire Dieu m'a dit, mais il ne le dit pas. Il dit qu'il est écrit. Cela veut dire, si tu veux entendre la voix de Dieu, bien aimé, il faut ouvrir ta Bible pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. N'est pas toujours un esprit de combien. Tu veux forcément entendre la voix de Dieu d'une manière audible. La parole, il peut avoir. Le diable peut venir se mettre dedans. Mais la Bible, là, c'est ton héritage qui a été donné. Lui-même qui est Dieu, il ne va pas venir dire ainsi par l'Éternel. Il dit qu'il est écrit. Mais il y a des gens qui vont venir pour dire des choses. Comme ils ne peuvent pas soutenir ça par la parole, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, quoi. Viens dire ça dans la Bible. Il faut venir me montrer ça dans la racine. Il faut aller plus loin, tu es encore petit spirituellement. Mais quand tu vas grandir, il y a certaines choses que tu vas comprendre. Mais la Bible, là, il faut me montrer ça ici, là, pour que je puisse comprendre. Arrêtez de mystifier les gens. Tout est là. Le Seigneur lui-même va dire, il dit qu'il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras comme lui seul. Pas avec quelqu'un. Tu dois faire de Dieu ton sang, le sang, l'adoration. Amen. Amen. Bien aimé, ce que nous devons savoir encore, quand Jésus dit que tu adoreras seulement que Dieu, lui est le seul. L'égoïste, l'égocentrisme, l'individualiste, bien aimés, sont en antagonisme avec l'évangile. Lorsque tu es une personne égocentrique, c'est-à-dire, c'est le contraire même de l'évangile que nous avons reçu. Parce que l'évangile que tu as reçu, c'est les souffrances, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas pour lui, mais pour toi. Une personne qui est descendue, qui est venue se sacrifier pour toi. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est qu'il est venu se sacrifier pour toi, pour que toi tu puisses avoir la vie. L'évangile, c'est que lui, il est venu porter tous tes péchés à la croix pour que toi tu sois juste, saint et parfait. Donc si toi tu as reçu l'évangile, l'individualisme, l'égocentrique et puis l'égoïsme ne peuvent pas te caractériser. Ah non, moi, je connais le Seigneur, je n'ai pas besoin d'être dans une assemblée. Mais tu n'es pas la vérité. L'individualisme, ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a tous regroupés. Et il a dit que nous sommes dans le corps du Christ. Il y a d'autres qui sont le bras, d'autres le pied. Donc il nous a réunis ensemble dans un seul et même corps. Donc l'individualisme, c'est un antagonisme avec l'évangile. Ah non, je n'ai pas besoin. Moi, ma connaissance là est trop élevée. Je n'ai pas besoin. Non, tu es un menteur. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. C'est l'amour, c'est le partage. Être ensemble. C'est ça l'évangile. L'égoïste, tu ne penses qu'à toi seul. Bien aimé, c'est pas ça. C'est-à-dire
tu dois te comporter en société avec des frères comme si ces personnes-là sont supérieures à toi. Tu dois les considérer comme des gens qui sont supérieurs à quoi? À toi. C'est comme ça l'apôtre Paul qui a mis ses équipes pas des 14 épîtres. Voici comment est-ce qu'il va se présenter. Il dit que moi, l'avorton. Il dit que lui, il est l'avorton. Il ne faudrait pas toujours avoir un sentiment de supériorité. Non, la grâce ne te donne pas le droit de te comporter comme ça. Non, mais une fois que tu as ce regard-là, non, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Donc tu ne peux pas prétendre avoir la grâce. Parce que quand on parle de grâce, on parle de faveur imméritée. Donc tu ne peux pas prétendre avoir une faveur imméritée et prendre ça pour piétiner les gens. Toi tu reçois une faveur que tu ne mérites pas et tu prends cette faveur-là pour venir piétiner les gens. Et c'est comme ça que le Seigneur avait donné une parole. Il y a une personne qui devait à son maître près de 600 drachmes. Et il est venu, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, je te fais grâce. Il sort. Il y avait ses serviteurs à lui qui lui doit 7. Il a pris la foutu en prison. Quand le maître a dit, mais toi, tu me dois 500. J'ai fait grâce. Mais si le gars-là, lui, il doit seulement que 5 grâce. Et puis, il a foutu en prison. Donc, il a réactivé son crédit. Il faut faire du payer mon crédit. Donc, vous chantez la grâce. Ah, Dieu me fait la grâce. La grâce est une chose extraordinaire. Mais tu n'es pas capable de transmettre cette grâce à autrui. Mais ce n'est pas normal. Et l'égocentrisme est un blocage pour la grâce de Dieu. Et ce qui fait que la grâce de Dieu ne peut pas se proliférer dans ton cœur. Ça ne peut pas se proliférer dans ton cœur. Bien-aimé, tu dois aimer profondément. Voici le Seigneur m'a donné un nouveau commandement. L'ancien commandement, c'était aime ton prochain comme moi. Mais quand il finit, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il dit, aime ton frère comme moi je vous aime. C'est-à-dire le standard, ce n'est plus l'homme, c'est Christ. Tu dois m'aimer comme Christ m'a aimé. Ça veut dire, tu dois te sacrifier pour moi. Puisque c'est lui qui s'est sacrifié pour nous. On est d'accord? C'est-à-dire, tu dois aimer les gens au point de te sacrifier. Même quand tu te rends seulement qu'un dernier pied, qu'une personne est dans des difficultés et tu sais que tu peux l'aider. Mais tu le fais par la foi du Fils de Dieu qui habite en toi. Parce que quand tu le fais, tu sais que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Jamais il le fera. Jamais, mes bien-aimés. Prenons encore Luc 22, verset 24. On va lire quelque chose là-bas. Une très belle histoire. Il pourra beaucoup nous faire du bien. Luc 22, verset 24. Oui. Il s'élèvera aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit point de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui sert qui est à table? N'est-ce pas celui qui est à table et moi? Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Amen. Il dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Ils étaient en train d'essayer chamailler. Ils étaient en train de discuter. Par rapport à quoi ils discutaient? Il dit, lequel d'entre nous devait estimer le plus grand? Ça, c'est le problème. Lorsque tu es égocentriste, tu penses qu'à toi. Qui parmi nous
cela. Seigneur, vous parlez en même temps. Non, il faut dire la vérité. Et là, moi, il travaille trop. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand? Voici la réponse. Et dit Jésus le dit, les rois des nations les maîtrisent. C'est-à-dire, ceux qui sont établis sur vous aujourd'hui, ils vous maîtrisent par beaucoup de méchanceté, mais vous les appelez les bienfaiteurs. C'est-à-dire les gens qui sont venus vous maltraiter. Aujourd'hui, vous tournez vers ces personnes-là, vous dites que vous êtes des bienfaiteurs. Vous comprenez? Et Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés les bienfaiteurs. C'est-à-dire, malgré le poids qui met sur ces gens-là, les gens les appellent encore des quoi? Ah, voici le bienfaiteur. Et rien. Il dit qu'ils ne sont pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Entre celui qui est à table et celui qui sert, le majordome, entre les deux, qui est le plus grand? Hein? C'est lui qui est à table qui est le plus grand. N'est-ce pas? Il continue. Et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, le roi des rois, créateur du ciel et de la terre, il est venu, il est parmi vous comme celui qui sert. Et vous les comédiens, vous êtes là. Donc si lui, il arrive à faire ça pour vous, lui qui est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, la Bible déclare qu'il n'a pas regardé sa position d'être égal avec Dieu. Il est descendu pour toi. Mais toi qui n'es pas capable de faire ça pour les gens qui sont autour de toi. Mais qui vit en toi? Arrivé, quand je suis en train de méditer, mais arrivé un moment, je me suis posé la question, mais qui vit en toi? Et c'est comme ça que le Seigneur m'envoie maintenant dans Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et Tu es mort, fini. Toi là, tu n'existes plus. Tu as été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que quelqu'un qui est crucifié vit? Il est où ça? Il est mort, il est dans la tombe. Est-ce qu'il est mort pas? Est-ce qu'il est mort pas? Réponds le verset pas. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit quand Christ était là-bas à Golgotha, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et nous sommes morts ensemble. Et si je vis, Et aujourd'hui si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce qui fait que je suis présent, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui fait sa vie en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. je vis dans la foi du Fils de Dieu, Dieu, qui m'a aimé qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. et s'est livré lui-même pour moi. Et c'est comme ça que lorsque nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans la foi du Fils de Dieu. C'est lui qui nous a aimés, qui s'est sacrifié pour nous. Et c'est ça qui doit nous conduire. Nous vivons dans la foi du Fils de Dieu. Celui-là même qui est prêt à toujours donner, à toujours secourir, à toujours manifester le besoin de sauver une personne. C'est dans cette conscience-là que nous devons vivre. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand tu es énervé, tu dis, est-ce que tu me connais? Tu ne parles pas de Jésus, tu parles de qui? Vous riez. Quand tu es fâché, est-ce que tu me connais? Je pose la question. C'est on connaît Jésus ou bien c'est toi qu'on connaît? C'est quoi tu voulais dire en fait? Hein?
Parce que c'est que tu n'es pas envoyé un cadeau. Tu es prêt à faire quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que tu me connais? Hein? Donc en réalité, tu actives le moi. Tu mets le moi au centre. Ce n'est plus la sécurité. La sécurité, c'est de faire Christ le centre. Mais à chaque fois que tu te mets au centre, mais tu te détournes de Christ. Il dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Il dit celui qui est fils de Dieu est conduit par l'Esprit. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Tu conduis un peu le dimanche par l'Esprit de Dieu. Et le lundi, tu es conduit par toi-même. Le mardi, tu es conduit par toi-même. Le mercredi, tu es conduit par toi-même. Le jeudi, tu es conduit par toi. Le vendredi, tu es conduit par toi. Le samedi, à partir de 23h, tu commences à être conduit par l'Esprit de Dieu pour le dimanche. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Jésus doit vivre tous les jours. Mais c'est pour cela que la Bible dit, il dit, oh, Romains chapitre 1, verset 6. Il dit, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, 17. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Il dit, le juste vivra par la foi. Donc tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre constamment dans cette foi du Fils de Dieu qui est en toi. Celui qui est venu nous aimer. Mais toi tu vis. Tango, souvent tu vis pour toi. Tu ne vis pas dans la foi. Tu vis pour toi. Tu vis pas dans la foi. Tu vis pour toi. Tu vis pas dans la foi. Mais c'est à quel moment Dieu est là? C'est à quel moment toi tu es là? Il faut donner l'information pour qu'on puisse savoir. Et c'est pas normal. Et c'est comme ça que même si quelqu'un te lance un défi, j'aimerais que tu dises, mais est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Parce que ce qui te gouverne, ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui est en toi. Donc quand quelqu'un te dit que tu ne pourras pas, mais demande, mais est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Parce que si tu connaissais la grâce de Dieu, tu n'allais pas dire ça. La grâce de Dieu me fera triompher de tous ces obstacles. C'est comme ça que nous devons parler, conformément aux Écritures. Mais à chaque fois que toi tu veux parler de toi, tu regardes ton comportement, tu regardes ta connaissance, tu regardes ce que tu peux faire. Bien aimé, c'est dans l'erreur. Le croisement, c'est avec lui, pas avec toi. À chaque fois qu'un défi s'élève, est-ce que tu connais la grâce? Mais toi, problème, mais tu seras humilié. Est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Moi, je suis mort. Moi, je suis mort. Mais la grâce t'a triomphé. Et elle va continuer encore de triompher. Et c'est comme ça que lorsque tu honores la grâce se prolifère dans ta vie. Parce que tu salmodies la grâce. Parce que tu exaltes la grâce. Parce que tu manifestes la grâce. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait, il le fait pour rendre louange à la gloire de sa grâce. Quand Dieu manifeste et décide quelque chose dans ton cœur, c'est pour que tu viennes salmodier la grâce. Et non pas salmodier pas ton jeune. Et non salmodier, non, t'as tes enfants. Ah non, c'est mal. Il y a eu un programme là de 2 millions là. Je suis venu 2 millions, Dieu m'a béni. Non, tu es un menteur. Tu mens. C'est la grâce que nous devons célébrer. Dieu ne te bénit pas parce que toi tu as donné de l'argent. Dieu ne te bénit pas parce que toi tu as fait quelque chose. Mais Dieu te bénit à cause de la grâce. Il doit honorer la grâce. Il dit, Père, glorifie-moi. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que tu glorifies la grâce, tu es en train de glorifier le Christ. Glorifie le Christ. Et tu vas voir cette grâce-là. Mais tu veux une chose et tu n'es pas prêt à célébrer cette chose-là. Pourquoi? Tu veux te mettre au centre de tout. Lorsque les choses arrivent, tu fais le croisement avec ta personne. Non, pour toi c'est tout. Rien que toi. Uniquement que toi. Bien aimé, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. J'ai été crucifié avec le Christ. C'est là que le moi va disparaître. Bien aimé, vous voyez, nous sommes portés d'un message révolutionnaire. Qui est le message de la grâce, de l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Et la vision de l'Église, c'est de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence jusqu'à atteindre la plénitude.
Donc, dans ce milieu dans lequel nous sommes, si les gens doivent nous attaquer, ils ne vont pas nous attaquer sur la prospérité, ils vont nous attaquer sur le domaine de l'amour. Et c'est pour ça que tu dois oublier ta personne. Non, je ne te demande pas d'oublier, tu es mort, tu n'existes plus. Vis dans la foi du Fils de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Voici les bien-aimés. Un ennemi, le diable viendra toujours te mettre au centre pour ne pas que la grâce de Dieu se prolifère. Lorsque tu as marché, c'est un gros montant. Bien-aimés, ce sont les activités énormes qui donnaient beaucoup d'argent. On en est les derniers parce qu'on ne fait aucun effort. Et la bénédiction est là. Et quand nous avons conscience de ça, on ne peut qu'honorer la grâce. On ne peut que dire Seigneur merci. Vraiment merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Et à chaque fois que la grâce est honorée et elle se prolifère dans ta vie. Ta parole peut être enrobée de grâce. Tu dois vivre à un niveau où le mal ne doit plus exister. Même les salutations. Arrivé au moment où on pourra te dire que tu exagères. Oui, mais exagère. Même les salutations. Comment tu vas? Oh, Dieu me fait beaucoup de grâce. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur me fait beaucoup de bien. Ah, non, comment tu vas, mon cher? Je vais te le dire. Oh, non, tu vois, tu as longtemps, tu vis dedans, il n'y a pas de problème. Tu as 50 ans, tu as 60 ans aujourd'hui, il y a longtemps, tu es dedans, tu ne peux pas changer. Mais il faudrait que tu commences à voir la conscience de Dieu dans ton esprit. La Bible déclare que tu as été créé pour lui. Tu as été créé pour qui? Donc tout ce qui doit sortir de ta bouche là, tu dois à chaque fois l'honorer. Tu dois à chaque fois l'honorer. Et quand il va sortir d'ici, ce n'est pas que le passage il dit ça maintenant. Non, il faudrait que ça sorte de ton cœur. Il faut que ça sorte de ton cœur. Et c'est comme ça que lorsque la grâce sera honorée, je vous le dis, jamais tu manqueras de quelque chose. Tu peux avoir des situations qui sont un peu compliquées. Jamais tu ne manqueras de quelque chose. Je suis le plein produit de la grâce. Et quand je suis en train de parler de la grâce, je ne peux pas être un prédicateur de quelque chose auquel je ne vis pas. Je suis dans cette grâce-là. Et je sais comment est-ce que le Seigneur me nourrit tous les jours. Et à l'extrême. Il me nourrit au point où je suis maintenant une source de bénédiction d'autres personnes. Mais pour y arriver, il faut honorer la grâce. Il faut honorer la grâce. Il faut honorer la grâce. Et ça, je pense que lui là, il est vraiment à prendre au sérieux. On a parlé de la peur, on a dit beaucoup de choses. On a parlé de la honte, on a dit beaucoup de choses. Mais l'égocentrisme, c'est la racine même. Vouloir te mettre au centre. Vouloir tout obtenir par toi, par ta manière de faire, par tes jeunes, par l'argent que tu donnes, par tout ce que tu pourras faire. Non, ce n'est pas ce que tu fais qui te qualifie auprès du Seigneur. Ce qui te qualifie auprès du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Il dit, lorsque vous demanderez quelque chose en mon nom, mon Père vous l'accordera. Ça, quel nom tu as eu cette bénédiction-là? Ça, quel nom? Est-ce que c'est en ton nom? Est-ce que c'est en ton nom? C'est au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne mérites pas. Mais il t'a donné par peu grâce. Mais comment est-ce que tu arrives à un certain niveau? Parce qu'une personne est venue te demander un service une fois. Il est venu te demander un service deuxième fois. La troisième fois, tu dis que je ne suis pas ton papa. Hein? Non. Mais quand tu as fait une fois là même, tu tentes de guetter, moi. Il a donné ça. Il faut être spirituel. La deuxième fois, la tante est venue, tu les guettes. Bon, tu n'as pas de problème. Bon, quelque chose, mais tu souris. Tiens, dès que la troisième, je suis ton papa. Je suis ta maman. Mais pourtant, chaque jour, tu veux que Dieu t'envoie de l'argent. Mais tu n'es pas capable de manifester l'amour. Il faut le faire. Il faut le faire. À chaque fois que tu as la capacité, fais-le. Je ne te demande pas de t'appauvrir, mais à chaque fois
que tu as les moyens de le faire, fais-le. Et non, c'est une personne qui est organisée. Après tes charges, tu connais ce qui est comme argent de poche chez toi. Et c'est dedans, si tu peux aider quelqu'un, tu aides. Je n'ai pas dit que quand tu gagnes là, tu peux donner. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Tu connais tes charges, tu connais tes dépenses, tu connais tout ce que tu dois faire. Mais après, il y a un petit portefeuille qui peut te permettre de voilà, au lieu d'aller payer peut-être une boisson, tu peux aider une personne qui est vraiment dans des difficultés quand tu sens que la personne est sincère. Amen. Il dit, mais c'est ça qui est la grâce. Tu n'as pas mérité. Mais remarquez que ceux qui travaillent beaucoup, non, c'est même pas ceux qui travaillent beaucoup, c'est tout le monde. Tu as une activité, tu travailles et tu as ton salaire. Soit peut-être ton salaire c'est 500 000. Quand tu reçois le salaire là, tu vois la sueur de ton front. Ça là, cet argent-là, tu ne joues pas avec, tu le prends soigneusement. Maintenant, si tu as fait un business, quand tu as donné 1 million, même pas un business, il y a quelqu'un qui est venu te faire un don, 1 million. Tu es prêt à partager les 1 million facilement. Quelqu'un vient te demander pour Dieu. Tiens, pourquoi? Tu es conditionné par la grâce. Parce qu'ils t'ont donné avec grâce, donc tu es prêt aussi à donner. Mais ce que tu as fait comme ça, ça c'est la sueur, il ne peut pas te donner. C'est comme ça que nous devons toujours avoir la conscience de la grâce. Lorsque nous avons la conscience de la grâce, tu ne pourras jamais être fatigué de donner à quelqu'un. Tu seras toujours prêt à donner. 10 000 fois tu demandes, 100 000 fois tu pourras toujours donner. C'est en cela que le Seigneur, lorsqu'ils ont posé la question, mais Seigneur, combien de fois je dois pardonner? Il dit tu dois pardonner 7 fois 77 fois par jour. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on te blesse, tu dois. À chaque fois tu dois. Si c'est aussi vrai pour le pardon, c'est aussi vrai pour le service. Aussi longtemps que tu en as la capacité, mais il faut le faire. Il ne faut pas te préoccuper des gens qui sont très bas dans leur esprit. Ceux qui aiment là toujours en train de demander. Non, il ne faut pas t'inquiéter pour eux. C'est eux qui sont petits dans l'esprit. Toi, vas-y. Il ne faut pas te soucier d'eux. S'ils veulent toujours être en bas là, mais ils vont être toujours en bas. S'ils ne veulent pas avoir confiance à la grâce de Dieu qui a la capacité de les envoyer en haut et qui veulent toujours être en bas, c'est-à-dire que ces personnes-là, vous devez même les chouchouter parce que les personnes n'ont plus pour vous. Et le Seigneur peut celui-là ait l'argent pour qu'il puisse me donner. Parce qu'il aime sa prière. Il ne fait pas la prière pour que lui soit béni. Il prie pour que toi tu sois béni. Et quand toi tu vas être béni là, tu vas venir lui donner. C'est pas ça? Au nom de tout ce qui est logique. Quand les enfants sont à la maison, les enfants prient pour que les parents aient l'argent. C'est pas ça? Voilà. Et quand le papa a l'argent maintenant se déverse sur les enfants. C'est pas ça? Donc quand quelqu'un vient te demander, il ne faut pas avoir mal. Ça fait rien. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est faire disparaître le moi. Faites disparaître véritablement le moi. Le moi n'est pas une bonne chose. C'est dans le seul but de pouvoir t'écarter de la sainteté. C'est dans le seul but de pouvoir t'écarter de la sainteté. Lorsque tu feras de Christ ton centre, bien aimé, la grâce se proliférera à tous égards. Amen. À tous égards. À tous égards. La grâce, ce n'est pas des propos. La grâce, ce n'est pas un mensonge. Bien aimé, c'est la vérité de l'évangile. Mais aujourd'hui, nous arrivons à voir des personnes qui parlent de la grâce, mais cette grâce-là n'est pas visible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des ennemis. Et ces ennemis-là, il y a la peur, il y a la honte, il y a aussi le moi, être égo. Ton égo est trop. C'est pas bon. La Bible déclare qu'il résiste aux hommes. Bien aimé, tu peux pas résister avec le diable. Tu vas venir résister à Dieu. Mais papa, tu es fini dans le vide. Hein? On est d'accord? Hein? Le moi doit disparaître. Le moi doit disparaître. Le moi doit disparaître. Quand le moi est toujours là, tu ne considères pas les autres. Tu t'en fous. L'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma personne. Comme si c'était nécessaire. Mais toi, tu fais cas de ta personne jusqu'à ce qu'il a dépassé même. Mais comment est-ce que cette grâce-là pourrait être visible dans ta vie? Toi, tout est centré sur toi. Donc, comment est-ce que je vais? Mais comment je vais manger ça? Mais comment moi j'ai fait ça? Mais comment moi j'ai fait ça? Donc, tout autour de
lever. Longtemps, je sais que nous tous, on était dedans. Même moi, même votre pasteur là même. Mais moi, on était dedans ensemble. On va vraiment mettre Jésus-Christ au centre. On va vraiment l'adorer. C'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est tout pour nous. C'est lui notre sang. Il est notre sang. Il est notre sang. Tu dois vivre à un niveau où le moi ne doit plus exister. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit. J'aimerais que tu sois conduit par l'Esprit. Dans ton entreprise, sois conduit par l'Esprit. Dans ton foyer, sois conduit par l'Esprit. Dans l'église où tu es, sois conduit par l'Esprit. Dans le diaconat là où tu te trouves, sois conduit par l'Esprit. Lorsque tu es chambre, sois conduit par l'Esprit. Et dans le peuple de Dieu, sois conduit aussi par l'Esprit de Dieu. Rien que ça. Il dit, c'est que tu es fils de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Abandonne-toi. C'est lui ce qui existe présentement. Jésus-Christ, je t'adore. Je reçois ta vie. Je reçois ta vie. Je Et nous sommes dans cette position pour t'adorer. Nous sommes dans cette position pour t'adorer. Nous sommes dans cette position pour le connaître que tu es le Dieu tout-puissant. On t'adoure. Seigneur ton Père, dis-lui ce qu'il représente pour toi. Dis-lui qu'il est l'auteur de la vie. Dis-lui, exprime-toi. Parle à ton Père. Parle. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour exagéré.
Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur dit de laisser conduire par son esprit. Et bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne t'imposera pas. Non. Il veut que tu lui laisses la place. Laisse faire le vide. Laisse ses choix. C'est lui-même qui va les prendre. Toi, tu peux te tromper. Mais lui, il est omnipotent, il est omniscient. Il sait toutes choses. Laisse-le te conduire. Il sait ce qui est bon pour ta vie. Toi, tu ne connais pas ce qui est bon pour toi. Il te dit, laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire. J'aimerais que tu ouvres la bouche et prie. Tu dis, Seigneur, conduis-moi. Parce qu'il peut y avoir un clash entre moi et le Saint-Esprit qui est en toi. L'ego peut empêcher le Saint-Esprit de te conduire. Mais j'aimerais que tu ouvres ta bouche. Saint-Esprit, conduis-moi. Allons-y. Bien-aimé, je te demande, vassonner, c'est lui qui te conduit. Viens te laisser conduire par toi-même. Je t'annonce ce matin que tes choix ne seront plus tes choix. Tes choix seront le choix du Seigneur. Parce que c'est lui qui te conseillera. C'est lui qui sera devant toi comme une sentinelle. Cette décision, ce choix présentement qui fatigue ton esprit, le Seigneur lui-même fera le choix. Et quand il fait le choix, il n'y a pas de tristesse. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Et ce matin, il est l'auteur de ta vie. Ce matin, c'est lui qui te conduit. Ce matin, c'est lui qui te conduit. Il te conduit dans tes activités. Il te conduit dans ta famille. Il te conduit dans tes business. Il te conduit dans ton foyer. Il te conduit dans ton mariage. Il te conduit dans ton ministère. Il te conduit dans tout ce que tu entreprendras. Même quand tu donneras des conseils aux gens, tu seras encore conduit par lui. Et c'est lui qui est l'auteur en ce matin dans ta vie. Et garde-le, garde-le, garde-le au plus profond de toi. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer encore le Seigneur. Acclame Jésus pour le message que nous allons recevoir.